chers frères et sœurs, Père Antoine Bader, le curé de la paroisse de la Sainte Famille à Mississauga, Père Philémon Selwan, le curé de la mission Saint-Frère André à Aurora, moi-même, le Père Élie, le curé de la paroisse Saint-Louis de France, nous vous souhaitons une belle fête de la Pentecôte. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour que nous puissions prier ensemble et célébrer la joie pas seulement de la résurrection, mais aussi aujourd'hui, plus spécialement aujourd'hui, que nous allons recevoir l'Esprit Saint encore une fois. Nous l'avons reçu le jour de notre baptême et aujourd'hui, il va venir habiter nos demeures, nos cœurs, nos familles pour renouveler en nous la joie en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que l'Esprit du Père et du Fils répande la joie en vos cœurs et qu'il vous accorde la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. En ce jour de la Pentecôte, le souffle de Dieu nous redonne vie. Confions-nous à la miséricorde de Dieu. Quand notre foi vacille, ton esprit nous relève. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Quand notre espérance défaille, ton esprit ranime notre ferveur. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Quand l'amour envers nos frères et sœurs refroidit, l'esprit nous réchauffe le cœur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous accueille et nous donne de vivre au rythme de son esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, il paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,
Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans sa propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion de tes œuvres, Seigneur! La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
Dieu se réjouit sans ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs et païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Alléluia. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Alléluia. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Alléluia. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Alléluia. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Alléluia. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Alléluia.
fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici, nous nous retrouvions aujourd'hui après la résurrection du Christ, où les disciples, comme nous, ils étaient confus. Tout d'abord, le jour de la mort de Jésus, à la crucifixion, les disciples se sont ébranlés, les murs de la confiance se sont ébranlés. Pourquoi? Parce que pour eux, cette promesse que le Seigneur, ou bien que ce Maître les a promis, pour eux, comme s'il a menti, si j'ose dire ça. Comme s'il n'a pas fait selon sa promesse, qu'il sera là pour eux, qu'il va garantir une certaine sécurité, qu'il va les aider à s'échapper du pouvoir romain. Mais ce n'est que au jour de la résurrection qu'ils ont compris la promesse de Jésus et ses paroles, qu'il est la vie et que le salut, c'est pas d'être sauvé seulement des Romains, non, mais le salut, c'est d'être sauvé spirituellement, que leur cœur et leur âme soient sauvés du péché. Mais cette promesse, chers frères et sœurs, n'était pas encore achevée. Ce n'était pas juste la résurrection qu'ils attendaient. Ils attendaient le souffle de l'Esprit en eux, que Jésus les a promis. Je ne vous laisserai pas tout seuls. Vous ne serez pas des orphelins. Je vais vous donner mon esprit. Je vais vous donner mon souffle. Et aujourd'hui, la Pentecôte, tout s'est rhabillé d'une nouvelle lumière, on va dire, d'un nouvel visage. L'Esprit est là. Il illumine cette chambre qui était pleine de frayeur, pleine de peur, qu'il n'y a pas de confiance, il y a une confusion. Qu'est-ce qu'il a fait l'Esprit? Il est venu calmer, soulager, apaiser le cœur de ses disciples. Dans la première lecture,
il y a une explication de tout ce qui s'est passé. Le déroulement de cette scène a commencé par un souffle très fort, par un vent énorme, que tout le monde, tous les Juifs qui étaient là, ils sont venus voir qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là. Pourquoi il y a eu ce grand vent-là? Pourquoi ce grand bruit? Mais ils ne comprenaient rien. Même les disciples, à un moment donné, n'arrivaient pas à comprendre. Et nous aussi, chers frères et sœurs. Nous, souvent le Seigneur nous envoie son esprit. Ce n'est pas souvent, en fait, quotidiennement, tous les jours. Il nous donne son esprit, mais notre faiblesse, parfois, ne nous aide pas à comprendre la grandeur de cet amour qui se donne à nous. Qu'est-ce qu'il fait, cet esprit? Qu'est-ce qu'il a fait déjà pour ses disciples? Il a changé la peur en un point fort en eux. La crainte en une joie d'annoncer et de proclamer la bonne nouvelle. Et il a donné à chacun de ses disciples une particularité qui n'est pas donnée à un autre. Et cette particularité, c'est de savoir communiquer avec les gens qui se retrouvent devant eux quand ils sont sortis de leur propre petite chambre. Mais cette sortie, chers frères et sœurs, ce n'est pas juste la sortie de la porte de cette chambre, mais ils se sont sortis d'eux-mêmes. Ils se sont dépouillés de l'ancienne personne qu'ils étaient pour se rhabiller avec l'Esprit Saint. Comme si ils ont été baptisés maintenant avec cet esprit, avec cette promesse, avec cette joie de changement. Et nous, chers frères et sœurs, quand nous sommes nés, nous étions comme tout le monde. Mais le jour de notre baptême, il y a eu quelque chose qui a fait le grand changement dans notre vie, même si on ne sait pas ou bien on ne se rappelle pas. Parce que nous étions des enfants, des bébés. On connaît bien, ce sont nos parents. Ce changement, c'est que on a été identifié, ou bien on a été donné une identité nouvelle, cette identité qui peut nous aider à s'approcher de plus en plus de notre Créateur et de son Fils, ainsi d'être réunis avec son Esprit. C'est ça le travail de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, chers frères et sœurs, il chemine avec nous. On n'est pas seul. C'est la promesse de Jésus. Je ne vous laisserai pas seul. Et il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a envoyé son Esprit. Dans la deuxième lecture, chers frères et sœurs, nous pouvons voir comment cet Esprit a donné ce pouvoir et ce courage d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Ce courage qui parfois nous manque, nous autres. Comment je vais faire? Comment je vais aller vers autrui et lui dire « Jésus t'aime » ou bien « Il y a telle chose que Jésus peut t'aider là dans laquelle tu seras sauvé ». Mais non, je ne peux pas. Comme si tout se tourne autour de moi. Mais non. Il y a une chose très importante à connaître et à vivre. Toi, moi, chacun et chacune d'entre nous, chers frères et sœurs, c'est de reposer sur l'Esprit de Dieu qui lui-même pourra nous aider à affranchir ces barrières qui nous tracassent, qui nous mettent des chaînes sur les bras. Et il ne faut pas se dire dans la tête, c'est moi qui dois faire, c'est moi qui dois aller vers l'autre pour lui dire. Non, c'est Jésus qui va nous donner son esprit, qui va nous aider à aller vers autrui pour annoncer la bonne nouvelle. Moi, je deviens un outil assez précieux pour que je puisse, à mon tour, aider Jésus à vivre la mission dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Et c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Oui, chers frères et sœurs, les disciples ont commencé à parler différentes langues. Comme nous le dit le texte aujourd'hui, ils parlaient à chacun et chacune de ces gens qui se retrouvaient devant eux par leur propre dialecte. Je ne vais pas bien sûr les répéter,
Mais l'Esprit parle ton dialecte aussi. Il va venir frapper à ta porte pour te dire, je suis là, je t'écoute. Sois dans le silence pour que tu puisses m'écouter. Pour que tout d'abord tu sens ma présence. Oui, on n'en parle pas assez de l'Esprit Saint, chers frères et sœurs. Mais l'Esprit Saint, il nous parle quotidiennement. Comment? Dans la prière. Comment? Par un frère ou bien une sœur. Ou dans ma maison, dans ma chambre, dans mon lieu de travail. Là où je me retrouve, dans la société. Il vient souvent m'aider pour que je puisse être meilleur et pour que j'aie le courage en moi de toujours proclamer cette bonne nouvelle. La Pentecôte, c'est un temps pour nous, chers frères et sœurs, pour ressortir de soi et pour se revêtir l'Esprit de Dieu et le laisser travailler en nous. C'est entre guillemets le laisser faire. Fais de moi ce que tu veux. C'est l'Esprit qui renouvelle, qui change, qui enlève tous ces débris qui alourdissent mes épaules. C'est l'Esprit qui va m'aider à comprendre que le péché, chers frères et sœurs, ça commence quand je commence à refuser la grâce de Dieu en moi. C'est l'Esprit même qui va m'aider à comprendre que l'amour ne commence que en Jésus-Christ. Vous savez, nos difficultés aujourd'hui dans les couples, dans les familles, dans les communications, dans la vie relationnelle, c'est quoi? C'est le manque de Dieu là-dedans et de son esprit. Pourquoi on a assez de divorces ou bien assez de problèmes dans les familles? C'est parce que la priorité n'est plus un esprit divin. C'est devenu l'esprit mondain qui est devenu une priorité. Cet esprit qui nous aide à rien faire. Alors que si on met l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui va faire de nous des saints et des saintes de ce monde. Si on le met au sein de notre famille, croyez-moi, chers frères et sœurs, nous aurons toujours une solution pour tous nos problèmes. Parce que Dieu parlera en nous. C'est comme dans l'Ancienne Alliance. Et aujourd'hui, l'Évangile, chers frères et sœurs, nous invite à se libérer, nous invite à appeler ce consolateur. Souvent, nous disons que le Seigneur va justement venir me consoler dans ma tristesse, dans ma faiblesse. Mais non, aussi cet esprit consolateur, il va venir consoler ma vie dans la joie, dans le bonheur, dans les moments les plus beaux de ma vie. Et c'est là que l'Esprit Saint fait de plus de travail aussi. Pourquoi? C'est pas parce que l'Esprit Saint il fait une différence entre la tristesse ou bien la joie, non, pas du tout. C'est qu'il va m'aider à toujours être positif, à toujours avoir le courage et la joie devant moi, d'apprendre de tout ce qui m'attriste et m'accable et d'aller vers l'avant avec le Seigneur, de me reposer de plus en plus au Seigneur. C'est ça la Pentecôte. C'est le renouveau, pas seulement de l'Église, de nous, c'est-à-dire toi, elle, moi, chacune d'entre nous. Nous formons l'Église, chers frères et sœurs. C'est notre renouvellement. C'est le renouvellement de nos cœurs, de notre intimité avec le Seigneur. Et oui, l'Esprit Saint va devenir notre meilleur ami. C'est l'ami que nous cherchons. C'est le frère que nous cherchons. C'est ce Dieu qui reprend notre humanité toujours pour me dire qu'il m'aime seulement et que je ne suis pas tout seul, qu'il est là. C'est pour cela, prions l'Esprit Saint, chers frères et sœurs, afin qu'il demeure jusqu'à l'éternité dans notre vie et que nous demeurions en lui aussi, pour que, enfin, nous puissions avoir le courage
d'annoncer l'amour du Seigneur dans ce monde. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En cette fête de l'Esprit Saint, prions pour les hommes et les femmes qui peuplent l'univers. Tous ensemble. Ô Seigneur, envoie ton Esprit pour toutes les personnes baptisées et confirmées, afin que le don de l'Esprit ravive en elles la conscience d'être enfants de Dieu. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les religieuses et les religieux voués à la vie contemplative, afin que l'Esprit du Seigneur les soutienne et les réconforte dans leurs prières. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les artistes, les poètes, les musiciens, afin que l'Esprit inspire leur création et les guide vers la beauté, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les missionnaires, afin que l'Esprit les soutienne dans la compréhension et le respect de la culture des gens qui accompagnent. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les personnes en autorité, dans la société et dans l'Église, afin que l'Esprit les assiste dans leur engagement pour la justice, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour nos intentions, chers frères et sœurs, prions le Seigneur afin que, par son Esprit Saint, nous serons guidés sur le bon chemin. Prions pour toutes les familles qui vivent des moments de difficultés relationnelles, on va dire. Prions pour les familles qui n'arrivent pas à concevoir, à avoir des enfants. Prions pour nos malades qui sont sur le lit de mort. Prions aussi pour les malades qui sont atteints des maladies graves, incurables. Prions pour nos orphelins, afin qu'ils puissent toucher à la tendresse de Dieu. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Dieu notre Père, toi, dont la bienveillance est sans faille, permets que le don de l'Esprit renouvelle notre cœur et notre vie, maintenant et toujours. Amen. Envoie ton Esprit Saint et tout sera créé. Qu'un torrent débordant jaillit du cœur du Christ. Il touche toute soif et nous conduise à toi. Dieu notre Père, source de tout don, répands ton esprit sur l'Église et renouvelle la face de la terre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils.
Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun et chacune dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus.
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph mon époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tu enlèves le péché de toute chair. Prends pitié de ton peuple qui ne sait plus où aller et qui demande le pardon et la paix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu enlèves le péché de toute chair. Prends pitié de ton peuple qui ne sait plus où aller et qui demande le pardon et la paix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Vierge de lumière, tu es le sourire de Dieu qui nous aime. Ô Notre-Dame, Vierge de lumière, viens te remplir de grâce. Dieu vers toi se penche, il t'a choisi avec amour. Vierge de lumière, tu es le sourire de Dieu qui nous aime. Ô Notre-Dame. Prions. Tu nous as dit, Seigneur, la paix soit avec vous. C'est comme ça que tu as salué tes disciples et tu nous salues aujourd'hui avec les mêmes paroles. Et cette paix que tu as semée dans nos cœurs s'est infiltrée au plus profond de notre cœur quand nous avons communié à ton corps et à ton sang. C'est pour cela que nous te remercions. Toi, qui es si généreux et si bon, tu as pris notre humanité pour nous rendre la vie éternelle. Toi, qui as pris notre humanité pour nous montrer qu'avec ton Esprit Saint, tout peut être changé et que rien n'est impossible à toi, parce que tu es notre Créateur, tu es notre Dieu, tu es notre frère, tu es notre Père et tu es l'Esprit qui habite en nous. Et c'est pour tout cela que nous te remercions. Et toi, Esprit Saint, qui fais revivre en nous la joie, le bonheur de la rencontre avec ce Fils unique, qui est notre ami et notre frère
et notre Seigneur, ainsi que notre Sauveur, le Christ Jésus. Nous te remercions, toi l'Esprit, Esprit divin, qui fait de nous des êtres divins. Toi le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Créateur de notre intelligence, de notre beauté, nous te remercions. Parce que dans ta paternité, tu nous montres la tendresse maternelle qui parfois nous échappe. Nous te remercions, toi la Trinité Sainte, Père, Fils et Esprit Saint, à jamais. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ces dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes et des femmes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et soyez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, bonne fête de la Pentecôte. Et encore une fois, je vous souhaite une excellente semaine. Je tiens à remercier, ça fait à peu près 2 mois qu'on est en train de faire les messes avec mes confrères. Quelle joie! Mais encore, nous remercions toutes les chorales qui célèbrent avec nous les messes, qui viennent pour que vous puissiez prier et que nous puissions prier. Comme on le connaît, chanter, c'est prier 2 fois. Nous rendons grâce toujours au Seigneur. Et un excellent dimanche. Merci.